Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, nous allons faire le débriefing en premier lieu du match du Real de Madrid contre Séville et ensuite le match du Paris Saint-Germain qui se joue même en ce moment. D'accord, revenons par rapport au match du Real de Madrid. Vraiment, j'ai trouvé Rodrigo exceptionnel. Déjà que d'habitude, il est bon, d'accord? Mais de plus en plus, il ne cesse de prendre de la place. Dans cette équipe, on dit que les charges sont généralement sur Benzema, sur Vinicius qui alimente vraiment le jeu, qui a pris, on va dire, le contrôle de cette équipe. Mais vous vous rendez compte que lorsque Vinicius n'est pas là, ben Rodrigo fait le taf et il le fait plutôt bien. J'ai un peu mal. Il le fait plutôt bien. Donc, dans un match où il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Vinicius, Benzema, je crois qu'il a un petit souci, un pépin physique. Bon, les deux ont un des petits pépins physiques. Et là, Rodrigo prend complètement le contrôle de cette équipe. En face de lui, il a un grand gardien, il a Bono. Souvenez-vous de ce gardien marocain qui a fait de très bonnes performances pendant la Coupe du Monde, qui était l'un des meilleurs gardiens même de cette compétition. Et pourtant, Rodrigo l'a tué, vraiment, il a fait du sale. Il a fait du sale à la défense, il a fait du sale à cette équipe. Vraiment, un très bon match de la part des Madriens. Même si j'ai trouvé l'arbitre plutôt en leur faveur, vraiment, il y a eu pas mal d'actions. Souvenez-vous du match passé où je trouvais où on a manifesté des actions purement racistes contre Vinicius. Dans l'un de mes commentaires du Paris Saint-Germain, je disais que j'avais plutôt trouvé l'arbitre dur contre le Real de Madrid, mais là, il faut le dire, ils ont plutôt été vraiment favorisés. Là, je ne parle pas des 10 ou 15 dernières minutes du match parce que là-bas, je pense que c'était vraiment mérité. Les joueurs de Séville avaient complètement perdu, on va dire, l'envie et ils ne faisaient que commettre des erreurs bêtes. Oui, en ce moment-là où je suis d'accord avec des choix de l'arbitre, mais avant, il y a eu pas mal d'actions sifflées contre les joueurs de Séville. C'était vraiment à remettre en cause. Mais bref, dans tous les cas, c'est ça. Les matchs ne sont pas forcément truqués, mais les personnes qui sifflent, les personnes qui sont sur le terrain sont des humains. Et donc, ces personnes-là peuvent prendre certaines décisions en fonction de certaines émotions, en fonction de certaines choses qui sont manifestées dans un terrain. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment en faveur du Real de Madrid. J'ai trouvé que c'était vraiment en faveur du Real de Madrid. Et même en dehors de ça, on a vraiment une équipe avec un jeu cohérent. Vraiment, ils ont menacé, ils ont eu de bonnes actions, de bonnes opportunités, ils ont fini par conclure. Cette équipe de Séville a quand même eu de bonnes opportunités aussi, mais elle n'a pas pu être décisive lors des dernières lignes. J'ai vu un très bon Rakitic, mais qui n'a pas pu faire la différence. Ça m'a quand même fait de la peine de le voir sortir sans pour autant marquer. J'espérais le voir marquer au moins un but, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Rodrigo a vraiment été plus fort. Rodrigo a vraiment été plus fort. Même les gens comme les Valverde sont éteints en fait. Je ne dis pas qu'il est nul, mais les gens on ne les voit vraiment plus briller comme autant. Ok, en fait, toute la lumière est tombée sur Rodrigo. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a l'assurance que si Vinicius n'est pas là, Rodrigo peut faire du taf. C'est peut-être pas le même profil, ok. Il ne va peut-être pas faire les mêmes choses, mais dans les dribbles, dans les passes, dans la vitesse, il apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Et lorsque je le vois briller comme ça, je me dis waouh. De notre côté, est-ce que si on retirait les Dembélé, est-ce que Fati peut faire ce genre de choses? Est-ce que Torres peut faire ce genre de performance? Je ne crois pas. Et donc le Real a vraiment un effectif plutôt intéressant, des jeunes qui ne cessent d'augmenter en puissance. Et avec les fonds qu'ils ont, ils vont encore prendre d'autres joueurs comme les Bellingham. Vraiment, c'est intéressant en tout cas pour cette équipe, mais c'est dangereux pour nous parce que de nombreux joueurs vont se rendre au niveau de cette équipe plus que le fair play, on va dire, un peu plus souple compte tenu de leurs finances. Tandis que de notre côté, on a pas mal de jeunes, pas mal de joueurs okay, qui ne font pas la différence si X ou Y ne sont pas là. Bref, la saison prochaine sera vraiment intéressante et bravo aux gens dans ce loti qui font du bon boulot. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'au moins de notre côté, en dehors du titre, on va dire Lewandowski va rester le meilleur buteur parce que suite au pépin physique de Benzema, il ne va certainement jouer que le dernier match. Et donc, il y a quand même pas mal de buts d'écart. Et espérons que Lewandowski va davantage marquer aujourd'hui pour creuser encore l'écart entre ces deux joueurs. Bref, un match plutôt intéressant de la part des deux équipes. J'ai juste trouvé Rodrigo vraiment au-dessus du lot. C'est pourquoi j'ai voulu parler que de Rodrigo. Que dire de Tchouaméni, que dire de Camavinga. Excusez-moi, que dire de... Bon, Militao toujours, je le trouve généralement excellent. Même si le match contre City n'était pas vraiment là. Vraiment, c'était très bien joué de leur part. Ils ont vraiment élevé le niveau. Valverde un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais c'était plutôt bon. Modric et Kroos aussi, ce sont des boss, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont réalisé une top performance. De la part de Séville, peut-être Mir, ok, Bounou, excusez-moi, et Rakitic que j'ai plutôt trouvé intéressant aussi. Sans oublier Montiel. Ça se prononce comme ça, non? Montiel, oui, Montiel.
je l'ai quand même trouvé intéressant. Et celui qui m'a quand même déçu, c'est Akuna. Il a fait un très bon match et il prend un carton rouge vraiment stupide. Bon, c'est un carton rouge vraiment mérité, mais avec le match qu'il a fait, qu'il était en train de faire, je pense pas qu'il mérite. Du moins, il ne devait pas commettre ce genre d'erreur. Il effaçait les joueurs, il crée des actions et c'est toi qui prends ce genre de carton rouge. C'était vraiment décevant. Mais d'un autre côté, je peux comprendre toute la frustration parce qu'il y a eu pas mal d'actions, pas mal de fautes sur lui que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, d'une certaine manière, je peux comprendre cette frustration aussi. Bref, Séville s'est incliné. Et lorsque tu vois le genre de performance de Séville, tu te dis, bah, comment est-ce qu'ils font pour ne plus être en haut du tableau comme avant? Tu vois Séville en Europa League, tu vois Séville contre les grands matchs, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas pour qu'au championnat qu'ils puissent autant couler? Vraiment, je voyais Séville occuper l'une des 4 premières places, vraiment. Parfois même être devant l'équipe de Griezmann, devant Atlético, parce que les performances de Séville en Europe sont excellentes. En championnat, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais bref. J'espère qu'ils vont se relever l'année prochaine et qu'ils vont davantage s'appliquer avec le championnat, faire de meilleures performances, surtout contre le Real de Madrid. Espérer remporter plus de points. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se capte pour le prochain match du Paris Saint-Germain et on se dit à bientôt. Au revoir.